Il est 4 heures du matin. Le chef du village Iban, situé au cœur de Bornéo, se dirige vers ses arbres à caoutchouc. Il vient chercher du latex. C'est une émulsion blanche que l'on trouve dans plusieurs végétaux. Mais celui de cet arbre est très spécial. Il est un élément indispensable dans la fabrication des pneumatiques. Aujourd'hui, la majeure partie du caoutchouc provient d'Asie, notamment du Sarawak, une province malaise de l'île de Bornéo. Pourtant, le caoutchouc est originaire du Brésil. Dans les régions de l'Amazone pousse l'Hevea brasiliensis, l'arbre à caoutchouc. Le nom indien de cet arbre, caoutchouc, signifie « bois qui pleure ». Son voyage jusqu'en Asie est une histoire bien rocambolesque. Le Français Charles-Marie de la Condamine fut le premier à envoyer en 1736 cette étrange matière première du Brésil à Paris. Mais ce n'est que 100 ans plus tard que l'utilisation du caoutchouc s'impose en Europe. En 1888, le vétérinaire irlandais John Boyd Dunlop invente un pneu rempli d'air. Son jeune fils fut le premier à profiter du confort des roues élastiques. Rapidement, les pneumatiques s'imposent dans l'industrie automobile. Très vite, cela devient un marché très convoité, dont le Brésil détient le monopole. C'est l'anglais Henry Wickham qui parvient à rompre l'exclusivité brésilienne. Wickham reçoit l'ordre secret de la couronne britannique de récupérer des graines de caoutchouc brésilien. Un méfait qui, dans ce pays, était passible de la peine de mort. À la fin, il semblerait qu'il en possédait 70 000, soit 1,5 tonnes. Pour faire passer une telle quantité de façon inaperçue, il s'allie avec l'aventurier anglais George Murray, le capitaine du navire Amazonas. Le navire atteint l'Angleterre le 12 juin 1876 et avec lui les 70 000 graines de caoutchouc. Les Anglais parviennent à faire germer 2600 graines dans les jardins royaux britanniques. Ils les expédièrent immédiatement dans des plantations au Sri Lanka, en Malaisie et en Inde. Dès lors, la propagation des arbres à caoutchouc ne peut être freinée. Il est maintenant cultivé et récolté dans les régions équatoriales. Le chef du village vient récupérer sa récolte. En moyenne, un arbre produit entre 20 et 30 grammes de latex par jour. 60% du caoutchouc utilisé pour les pneumatiques est synthétisé en laboratoire. Le caoutchouc naturel est pourtant incontournable, car ses propriétés sont uniques et indispensables pour obtenir une bonne résistance des pneus. Alors il a fallu trouver un moyen d'augmenter la production. Les scientifiques ont mis en place un dispositif très efficace. Nous sommes en Malaisie. Ici, grâce à un fin tuyau, un ouvrier injecte une infime quantité de gaz dans le tronc. C'est de l'étéfon. Ainsi, l'arbre à caoutchouc sécrète 24 heures sur 24 le précieux latex. Le latex récupéré est ensuite filtré et mélangé avec de l'acide acétique pour faire coaguler le caoutchouc. On récupère ainsi les 30 à 40% de caoutchouc contenus dans le latex. La masse est compressée pour réduire au maximum la teneur en eau, d'abord manuellement, puis à l'aide d'un pressoir. Après plusieurs opérations, on obtient un mince tapis élastique. Un ouvrier le lave une dernière fois dans l'eau avant de le faire sécher au soleil. Après quelques semaines, les tapis de caoutchouc ont bruni. Un intermédiaire vient régulièrement à la plantation pour les acheter. Ils sont acheminés par camion dans une usine. Pour notre chef de village, c'est en pirogue qu'il les livre à l'usine. Au final, tous les tapis de latex aboutissent à un moment donné dans une usine comme celle-ci. On réduit tout d'abord la taille des tapis avant de les mélanger avec de l'eau et de l'acide formique. En plusieurs opérations, le caoutchouc naturel est coupé, mélangé et lavé. Le caoutchouc passe alors par un système de cylindres et de hachoirs.
Il est ainsi compressé et découpé. Un ouvrier surveille bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux dans la machine. Un dernier bain dans l'eau ammoniaquée et le caoutchouc naturel est prêt pour l'opération suivante. Ces ouvrières déposent les balles de caoutchouc dans un conteneur métallique. Ce n'est rien d'autre qu'un grand moule. Ensuite, 2 jeunes assistants le poussent dans le four, le cœur de l'usine. Le caoutchouc est chauffé pendant 2h30, tout d'abord à 130, puis à 120 degrés Celsius. Après cuisson, il ressort foncé et parfaitement sec. Pendant que quelques ouvriers démoulent le caoutchouc, d'autres s'apprêtent à le peser. Le caoutchouc est ensuite compressé dans la forme désirée. Il ne reste alors plus qu'à l'emballer. À plusieurs milliers de kilomètres de là, dans une usine située en plein cœur de la France, le caoutchouc naturel est mélangé avec du caoutchouc synthétique, du soufre, du silicate et de la suie. Les industriels gardent jalousement la recette de la fabrication des pneumatiques. Plusieurs étapes sont nécessaires pour arriver à la forme finale du pneu. La dernière étape, appelée vulcanisation, permet par chauffage de rendre le caoutchouc plus résistant. Plus de 25 couches composent le pneu. Elles sont ensuite toutes assemblées et liées ensemble. 90% du caoutchouc naturel est utilisé dans l'industrie du pneumatique. Jamais on n'est arrivé à reproduire artificiellement les qualités du latex des EVA. Une fois de plus, la nature offre à l'homme une matière précieuse, devenue indispensable pour le confort de notre vie quotidienne. Débroussailler tout ça, moi.